Un pacte maudit avec le diable. La terrifiante vengeance d'une famille hantée révélée. Camille croyait avoir trouvé le refuge idéal. Une vieille maison en pierre, érigée sur le flanc d'une colline verdoyante, loin des tumultes de la ville. Mais ce qu'elle avait pris pour un havre de paix s'est rapidement transformé en un cauchemar. Les premières nuits, les murmures indistincts se faufilaient à travers les murs épais, comme des soupirs du passé qu'elle ne pouvait comprendre. Elle tentait de raisonner sa peur, mais la terreur s'insinuait dans son esprit, sa main tremblant sur la lampe de chevet. Un soir, après un service tardif au bar du coin, alors qu'elle rentrait chez elle, une ombre sombra dans le jardin. Son cœur s'accéléra, mais elle secoua la tête, persuadée que son imagination lui jouait des tours. Pourtant, l'inquiétude s'intensifia quand Emma et Lucas commencèrent à parler de cauchemars récurrents. Ils décrivaient une silhouette encapuchonnée, toujours là, chuchotant des histoires de trahisons anciennes. Leurs cris de frayeur résonnaient dans l'obscurité, troublant encore plus le sommeil de leur mère. Dans ce quotidien harassant, Camille tenta de s'accrocher à la réalité, mais l'angoisse s'épaississait comme un brouillard. Les lettres anonymes, avec leur calligraphie hésitante, ne faisaient qu'aggraver son désespoir. Chaque mot, comme un coup de couteau dans son esprit déjà affolé, lui révélait des tragédies oubliées, enfouies dans les secrets des voisins. Monsieur Moreau, l'homme au sourire amical, devenait de plus en plus suspect. Les regards des autres habitants de la rue, autrefois bienveillants, se durcissaient à son approche, figés dans un malaise palpable. Ne sachant plus à qui se fier, elle se tourna vers la police. Mais ce qu'elle trouva fut une indifférence arrogante. Les murmures de corruption, aussi étouffés soient-ils, prenaient une forme cruelle. Si personne ne l'écoutait, elle savait pourtant qu'un danger se rapprochait. La peur étreignait son cœur, ses enfants lui apparaissant de plus en plus perdus dans les abîmes de leur terreur nocturne. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que son angoisse atteignait des sommets, la crainte devint réalité avec la disparition soudaine de Lucas. Le jardin, autrefois un lieu de rire, était désormais un terrain de désespoir. Dans sa course effrénée pour le retrouver, Camille découvrit des symboles étranges gravés dans le sol, des résidus d'un pacte ancien. Chaque symbole, infecté de terreur, lui promettait une fatalité qu'elle ne pouvait ignorer. Le cœur battant, elle s'apprêtait à affronter Monsieur Moreau, ce voisin au sourire trompeur. Pouvait-elle vraiment lui faire face? La vérité, si terrifiante soit-elle, se tenait juste devant elle, comme une ombre prête à engloutir tout espoir. Dans l'étreinte de la nuit, elle comprit alors que son foyer se transformait en piège, où la promesse d'une vie paisible avait été engloutie par d'anciennes souffrances. Qu'allait-elle découvrir derrière le masque de l'ami? Camille s'avança lentement vers la maison de Monsieur Moreau, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Chaque pas la rapprochait d'un abîme d'angoisse qu'elle savait profond. La silhouette du voisin se dessinait dans l'obscurité, une ombre sinueuse devant sa porte, l'air toujours amiable, mais avec un soupçon d'irréalité. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle se rappelait les paroles de ses enfants, les histoires de trahison et de mensonges. Le jardin, maintenant désert, semblait murmurer des secrets oubliés. Elle se figea un instant, son regard rivé sur la porte, hésitante. Que pouvait-elle découvrir? Était-elle prête à affronter le mal qui se terrait derrière cette façade? Elle frappa enfin à la porte, chaque coup résonnant comme un glas, marquant un point de non-retour. Le bruit s'estompa dans le silence,
et après un court instant qui lui parut une éternité, la porte s'ouvrit lentement. Monsieur Moreau se tenait là, un sourire qui ne faisait plus illusion. Ses yeux semblaient trop brillants, presque avides. « Camille, quelle surprise! Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il d'un ton inquiet et feignant, son geste d'invitation trompeur. « Je suis à la recherche de Lucas. Sa disparition est liée à... » Ces mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle se sentait vulnérable, acculée. Elle avait déjà vu les ombres dans les yeux de Moreau, et elle lui témoignait d'un savoir ancien, d'un contrôle qu'il ne devait pas posséder. Moreau sourit sans réellement répondre, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux ternes. Les enfants jouaient des tours, vous savez. Peut-être qu'il s'est simplement éloigné un peu trop loin. Ne vous inquiétez pas. Il glissa une main vers sa veste comme s'il cherchait quelque chose, une menace voilée. Un cri du jardin brisa le mystère. C'était Emma. La petite fille courait, les larmes aux yeux, appelant sa mère. « Maman, maman !» Ses pleurs résonnaient comme des coups de feu, interrompant les illusions de tranquillité. Camille se retourna, l'angoisse amplifiée par le désespoir. Elle échangea un regard avec Moreau, qui semblait maintenant plus menaçant qu'amical. « Tu devrais rester ici, Camille. La nuit est dangereuse, » dit-il d'une voix douce, mais lourde de sous-entendus. Mais Camille ne pouvait pas être détournée. Elle se précipita vers sa fille, chaque fibre de son être la poussant à fuir cet endroit. Emma était enroulée autour d'un vieux chêne, tremblante et indiquant la direction de l'obscurité. « Maman, quelque chose ne va pas. Je l'ai vu encore. » Camille s'approcha, ses mains trouvant la chair froide de sa fille. « Qu'est-ce que tu as vu, ma chérie ? Aujourd'hui, dans le jardin, j'ai vu la silhouette. Elle m'a parlé. Elle disait des choses sur toi, sur nous. » Sa voix était brisée. Un frisson de terreur s'empara de Camille. Elle réalisa à cet instant que la silhouette n'était pas qu'une simple hallucination. Ce n'était pas qu'un cauchemar, mais bel et bien une menace réelle. Une ombre pesante, un héritage de vengeance qui revenait réclamer son dû. Les cris des enfants résonnaient dans son esprit, mais un cri encore plus puissant secouait son cœur. Une tribulation implacable, une vérité à découvrir au prix de sa propre folie. Elle tourna sur ses talons et fit face à Moreau, comme pour défier cette ombre. « Où est Lucas ?» Sa voix était pleine de défi. Le sourire de Moreau se tordit, révélant une lueur de menace. « Peut-être devrais-tu explorer davantage dans l'obscurité, Camille. Il pourrait te révéler des secrets ou des horreurs. » La maison, la colline, tout semblait vibrer autour d'elle, comme un écho de rébellion. Camille n'avait plus le choix. Le prix de sa survie pourrait bien être au cœur même de ce pacte maudit. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre une décision, un cri strident retentit dans la nuit, coupant court à ses pensées. Elle leva les yeux vers le jardin, terrifiée par ce qu'elle pourrait découvrir. Que signifiait vraiment la silhouette? Qui ou quoi se cachait dans l'ombre? La vérité lui serait-elle encore plus fatale que le mensonge? Le jardin s'étendait devant Camille, noir comme un abîme, peuplé de murmures et de frissons. La silhouette dont Emma parlait se tenait là, derrière les ombres des grands cerisiers, se faufilant entre les brins d'herbe comme un serpent. Les cris de sa fille, toujours résonnant dans son esprit, lui frappaient le cœur comme une lame froidement aiguisée. « Camille, tu ferais mieux de rester ici », murmura Moreau, sa voix feutrée projetant une menace sourde qui fit serrer les mâchoires de Camille. Son regard restait rivé sur la silhouette indistincte qui semblait l'observer. C'était comme si les ténèbres prenaient vie, comme pour la défier. « Ne t'approche pas de cette chose », cria Emma d'un ton haletant, sa petite voix tremblante brisant son innocence. Camille serra sa fille contre elle, sentant son corps se raidir d'angoisse. Alors qu'elle recula, un mouvement attirant son attention la fit tressaillir. La silhouette avait changé de position, maintenant plus proche, devant les halliers, presque humaine. Une douleur sourde se forma dans son ventre. C'était une présence familière. Lucas. Était-ce lui? Lucas,
appela-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Mais aucune réponse ne vint. Seule une rumeur sifflante s'échappa des ombres, un chuchotement incompréhensible mais menaçant. Moreau semblait désormais bien plus qu'un simple voisin. Son sourire, à l'instant, n'était rien d'autre qu'un masque sur un visage éclairé par des intentions tordues. « Tu ne peux pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés », dit-il avec une telle assurance qu'elle eut envie de vomir. Ces mots s'infiltrèrent dans son esprit comme un poison. Elle se détourna de lui, fixant le jardin, la peur et la rage battant à ses tempes. « Nous devons partir, Emma, maintenant », ordonna-t-elle, serrant la main de sa fille comme si sa vie en dépendait. Mais alors qu'elle commençait à faire demi-tour, la silhouette s'avança, dévoilant un visage en partie caché par l'obscurité. « Ne pars pas, maman », murmura la voix, une mélodie déchirante et familière. Camille frissonna en reconnaissant la tonalité. C'était Lucas, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus l'enfant innocent qu'elle avait élevé. Ce nouvel être semblait habité par une force obscure, une présence qui n'aspirait qu'à dévorer. « Lucas !» cria-t-elle, mais sa voix était étouffée par l'angoisse et la révolte. « Reviens !» La silhouette se mit à rire, un ricanement qui semblait s'infiltrer dans l'air même autour d'eux, engloutissant leur réalité. Camille sentit la panique l'envahir, cherchant à le rappeler à elle, en vain. Plus elle l'observait, plus ce qu'elle voyait faisait écho à ses plus grands cauchemars. « Tu ne peux pas comprendre », dit Lucas d'une voix diabolique. « Plus rien n'est comme avant. Il est trop tard pour nous. » Et alors qu'il avançait encore, des ombres se levèrent derrière lui, se modelant en figures ténébreuses. C'étaient des formes floues, poussées par un instinct ancien, galvanisées par une colère sombre. Emma se cramponna à la jupe de sa mère, ses yeux écarquillés témoignant de sa terreur. « Maman, s'il te plaît, faisons quelque chose », le monde autour d'elle tanguait. Les secrets qu'elle avait tant redoutés sortaient de leur cachette pour dévoiler une vérité. La folie d'une histoire ancienne se matérialisait, révélant les conséquences d'un pacte oublié, un pacte que M. Moreau avait sans doute signé depuis des générations. Le cœur de Camille battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment échapper à ce qui semblait inévitable? « Laisse-le partir !» hurla-t-elle, son regard croisant celui de Moreau, qui avait un éclat malsain dans les yeux. La tension atteignit son paroxysme alors qu'une lumière blanche éblouissante jaillit des profondeurs des ombres, illuminant les visages déformés. Un frisson parcourut l'assemblée. Le jardin, un instant empli de cris et de désespoir, était devenu le théâtre d'un affrontement terrifiant entre la lumière et les ténèbres. Camille avait une dernière chance de sauver Lucas, mais à quel prix? Elle prit une profonde inspiration, prête à plonger dans les abîmes de l'enfer pour réclamer son fils. L'ombre recula devant la lumière, mais elle savait. Quelque chose d'horrible était sur le point de se révéler. Les histoires de trahison et de mensonges qu'elle pensa connaître n'étaient que la surface d'un océan tumultueux. Quel terrible secret se cachait derrière la vérité de cet héritage maudit? Dans le silence lourd qui suivit, une question persiste résonna dans son esprit. Serait-elle prête à payer le prix ultime pour son enfant, ou à s'incliner devant le mal? Le jardin s'éclaira soudain d'une lueur éclatante, mais au lieu d'apaiser l'angoisse de Camille, elle ne faisait qu'intensifier ses craintes. Les ombres, auparavant téméraires, se replièrent avec une soumission soudaine, mais cette lumière n'était pas une source de réconfort, c'était un avertissement. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Emma, les yeux ronds, son souffle s'accélérant. Camille ne pouvait détourner son regard de Lucas. Il avançait, lentement, presque avec déférence, flottant entre le monde des vivants et celui des damnés. Son visage, bien qu'infecté par l'obscurité, portait l'empreinte d'un sourire sinistre. Plus elle essayait de voir son fils, plus il lui échappait. « Tu es là, Lucas. N'aie pas peur, je suis là. » Sa voix se brisa dans un fervent appel, mais chaque syllabe se perdait dans un écho vain.
La lumière pulsait comme un battement de cœur, et Camille sentit la panique l'envahir. Moreau observait, son regard froid et perçant, comme s'il suivait chaque mouvement de leur désespoir avec un plaisir malsain. « Tu ne peux pas l'aider, Camille. Il a pris une décision. »« Non, je ne crois pas à cela, » cria-t-elle désespérée. Mais les certitudes s'effondraient dans le vide. Les collines obscures du jardin n'étaient plus qu'une prison à ciel ouvert, portant le poids des moribonds et des secrets, pétrifiés dans l'angoisse. Un battement de feuilles rauques retentit, et les silhouettes derrière Lucas se rapprochèrent. Ces formes dansaient, provoquant des frissons dans l'échine de Camille. Elles semblaient impatientes, avides, comme si elles attendaient une offrande pour sceller un pacte meurtrier. « Maman, aide-moi !» La voix de Lucas, émanant d'une gorge plus profonde que celle d'un enfant, s'infiltra au cœur de Camille comme une flèche. « Rapproche-toi, je peux t'aider !» implora-t-elle. Mais elle sentait ses bras se relâcher, comme si le poids des ténèbres était devenu trop lourd. Moreau haussait les sourcils. « Ne devrais-tu pas plutôt te concentrer sur ta survie, Camille ? Ces âmes, elles sont assoiffées de vengeance. » Elle se retourna vers lui, la rage refaisant surface. « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu leur as promis ?» Il ne répondit pas. Son sourire s'élargit, révélant des dents ironiques. « Eux et moi, nous avons un accord. Tu n'as plus d'emprise sur ce qui te hante. » Les ombres s'avancèrent à nouveau, prêtes à engloutir le reste de sa famille. Camille ferma les yeux une fraction de seconde, puis les rouvrit, déterminée. Elle devait lutter. Mais pour qui ? Pour son fils ou pour elle-même ? « Emma, mets-toi derrière moi !» ordonna-t-elle en attirant sa fille contre elle, se préparant à faire face à l'obscurité qui menaçait. « Maman !» Emma tremblait, les larmes coulant sur ses joues, tandis que la lumière vacillait de plus en plus. La silhouette de Lucas, désormais déformée par les ombres, tendit une main vers elle. Elle pouvait sentir la tentation d'y plonger, mais elle savait qu'accepter cette offre voudrait dire abandonner tout espoir, toute humanité. La lumière éclatante semblait vibrer, pulsant avec une intensité inégalée, un appel à la résistance. Mais alors, une voix douce et terrifiante résonna à travers le jardin. « N'aie pas peur, Camille, tout ce que tu désires peut être à toi, pour un prix. » Tandis que les ombres s'assemblaient, formant une danse macabre autour d'eux, Camille sentait son cœur se remplir d'une détermination sans précédent. Qu'est-ce qu'elle était prête à sacrifier pour sauver ce qui restait de sa famille? Et alors qu'un silence pesant enveloppait le jardin, elle se préparait à prendre sa décision, consciente que chaque choix pourrait les plonger plus profondément dans l'enfer. Mais dans cette spirale de terreur, une question restait sans réponse. Jusqu'où irait-elle pour gagner la liberté de son fils et éviter de devenir le monstre elle-même? La lumière pulsa encore, comme un phare solennel dans la nuit. Camille fixa Lucas, la terreur l'envahissant mais aussi une volonté féroce de lutter. Elle savait que le choix s'imposait à elle. Ignorer cette voix, repousser ses ombres, ou bien les accepter et potentiellement perdre son fils pour toujours. Des murmures flottaient autour d'eux, des voix désincarnées, presque chantantes, qui s'insinuaient dans son esprit. « Accepte, sauve-le, tu n'as rien à perdre. » Ces promesses résonnaient comme un son de cloche funèbre. Emma crie à côté d'elle, un cri si pur et désespéré qu'il lui déchira le cœur. Camille se retourna, allant vers sa fille. « Reste près de moi, je suis là. » Son ton était ferme, malgré l'atremblement de ses mains. Mais les ombres ne reculaient pas. Les silhouettes vagues attirées par la lumière éveillée se mirent à danser autour d'elle, rendant l'atmosphère encore plus suffocante. Moreau, souriant toujours, observa la scène avec un amusement diabolique. « Prends garde, Camille. Si tu ne prends pas une décision, ce jardin te réclamera, et rien de ce que tu aimes ne restera. » Les mots de Moreau s'accrochaient à son esprit. Si elle ne faisait rien, tout pourrait lui échapper.
Lucas, qui était tout pour elle, ne voulait-il pas qu'elle le sauve? Malgré la peur sourde, une lueur d'espoir émergea en elle. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Fais un pacte. Laisse entrer la lumière. Offre tes propres désirs, tes peurs, et tu pourras le sauver. » La voix séduisante continuait de l'enrouler, et elle pouvait presque voir les traites liées aux ténèbres se forger, prêtes à sceller son destin. « Maman, non !» Emma pleurait à chaudes larmes, craignant que cette décision puisse les engloutir. Elle poussait sa mère, tentant de l'écarter de cette lumière fatidique. « J'ai besoin de toi, Lucas, pas de ces ombres !» cria Camille, consciente qu'elle était à deux doigts d'abandonner. La silhouette du garçon se transforma, ses traits se floutaient. « Je t'en prie, maman !» supplia-t-il, sa voix se mêlant à l'écho douceâtre des ténèbres. C'était une illusion, un truc de la lumière déformée. Le cœur de Camille se serra à la vue de son fils, la désespérance la paralysant. Les ombres frappèrent avec une force inattendue, frôlant la peau de Camille comme une caresse glaciale. Elle vacilla mais se redressa. Puis, juste au-dessus, une silhouette de lumière émergea, luttant contre les ténèbres. Un témoin silencieux d'une lutte qui ne devait jamais finir. « Lucas, si tu es là, bats-toi contre ça !» cria-t-elle, en lui tendant la main à travers le chaos. Des ombres se mirent à la dévorer, se fragmentant avec sa lumière, mais la détermination de Camille la poussa à avancer. Ses yeux brillaient d'une force inébranlable, une force qui avait le pouvoir de repousser ces ténèbres. « Je ne te laisserai pas partir, je te sauverai !» Alors que la lumière vibrait autour d'eux, Camille sentit ses propres désirs, ses propres peurs, se tordre sous l'effet d'une lutte invisible. La voix de Moreau se fit plus insidieuse. « Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier, vraiment ?» Un serpent de terreur s'enroula autour de son cœur. La quête pour sauver Lucas l'amènerait-elle à sa propre perte? Dans ce moment de panique, elle poussa un cri, sa voix brisée résonnant dans l'écho des ombres. Soudain, un éclair de compréhension l'atteignit. « Je renonce à tout !» s'écria-t-elle, consciente que chaque instant aggravait les conséquences de ses choix. Mais alors qu'elle prononçait ces mots, un grondement sourd traversa le jardin. Les ombres se repliaient, mais cela voulait dire quelque chose de terrible. La lumière autour d'elle se faisait titanesque. Mais à quel prix? Et au milieu de ce tumulte, la voix de Lucas, plus faible maintenant, résonna dans l'obscurité. « Maman, fais attention !» La terreur de l'inconnu se mêlait à l'appréhension de ce qui allait suivre, alors que l'ombre semblait se refermer, tissant les fils d'un destin inconnu. Chaque souffle devenait vital, chaque décision pouvant les avaler tout entiers. Les ténèbres n'attendaient pas, et Camille se demandait une fois encore jusqu'où irait-elle pour sauver Lucas et rendre leur vie entière, ou perdrait-elle tout en chemin? Les vibrations de la lumière prenaient une intensité irréelle, engloutissant chaque recoin du jardin dans un éclat presque aveuglant. Camille se tenait là, tremblante, son esprit en proie à une bataille effroyable. Les murmures autour d'elle s'intensifiaient, serpentant comme des venins dans ses pensées. « Sacrifie, oublie, libère ton fils. » Leur voix glissait, séduisante et dangereuse. Soudain, une ombre plus grande que les autres surgit, sinueuse, presque humaine dans sa forme mais marquée par l'horreur. Une silhouette dont les contours se dérobaient, défiant la réalité. Camille s'agrippa à Emma, qui, paralysée par la peur, l'observait avec des yeux pleins de larmes. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» Sa question résonnait dans l'air lourd comme une cloche, un cri d'alarme dans une tempête de désespoir. « Nous devons... » hésita Camille, ses mots s'évanouissant dans le tumulte. Les ombres se mouvaient, se faufilant entre les plantes avec une grâce mortelle, et la lumière semblait désormais vacillante, presque chancelante devant ce qui se dévoilait. « Fais ton choix, Camille. Le jardin ne connaît ni pitié ni patience. » La voix de Moreau, omniprésente, se mêlait au soupir des ombres. Une agitation sourde bouillonnait en elle.
Et si elle perdait Lucas? Et si, dans ce moment de faiblesse, elle s'exposait à quelque chose d'irréversible? « Je suis prête à tout pour lui !» hurla-t-elle, décidée à briser les chaînes de sa peur. Les ombres stoppèrent leur danse macabre, la fixant avec une intensité déconcertante, comme si elles préparaient leur assaut final. Un élan de courage l'envahit. La lumière, elle le savait maintenant, n'était pas la réponse, mais un piège. « Je n'accepterai rien que je ne puisse contrôler. » En prononçant ces mots, elle se détacha de l'influence des murmures, une décision claire comme le cristal. Mais ce refus déclencha une réaction brutale. Les ombres s'avancèrent, se déployant autour d'elle, créant une spirale de ténèbres qui dévorait tout. Emma cria des paroles sans cesse répétées, des mots dont le sang s'échappait. Les larmes ruisselaient sur ses joues comme un torrent, et un frisson glacial parcourut l'échine de Camille. « Reste avec moi, Emma. Je vais... » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un cri déchirant jaillit de l'ombre, une amalgamation de voix qui chantaient des hymnes de colère et de désespoir. Soudain, un effondrement terrifiant se produisit, comme si le jardin lui-même se déracinait. Camille et Emma se retrouvèrent projetées à terre, le souffle coupé. Les silhouettes des arbres se tordaient sur elles-mêmes, leurs branches comme des griffes prêtes à frapper. La lumière semblait maintenant une mémoire, un souvenir d'un monde qui s'éclipsait. Les ombres se resserraient autour d'elle, absorbant la luminosité restante, plongeant tout dans une obscurité angoissante. « Maman !» Emma pleurait, mais sa voix était engloutie par le vacarme grandissant des ténèbres. Camille se leva tant bien que mal, défiant le poids accablant de la salle de ténèbres qui l'entourait. « Non !» cria-t-elle avec toute la force qui lui restait, tentant de retrouver Lucas dans ce maelstrom. Mais en réponse, des visages apparurent autour d'elle, des visages qu'elle reconnaissait. Les gens qu'elle avait perdus, maintenant là, leurs expressions déformées par la souffrance. Tu aurais pu tout avoir, Camille, et tu as choisi de tout rejeter. Leurs mots résonnaient, emportés par le vent, et elle comprit, avec un frisson dans tous ses membres, qu'un choix avait en effet été fait. En essayant de protéger son fils, elle pourrait avoir piégé son âme à jamais. Les ombres se rapprochaient, prêtes à déferler. « Que fais-tu » hurla Lucas du fond des ténèbres, mais sa voix était faible. L'esprit de Camille vacilla, alors qu'elle réalisait que la lumière et les ombres n'étaient pas simplement des forces opposées, mais avaient créé une dynamique explosive, la poussant vers un choix qu'elle n'avait même pas envisagé. Et dans ce fracas, la question se formait féroce et brûlante à l'intérieur d'elle-même. Que ferait-elle pour récupérer son fils, alors que tout semblait perdu? Le jardin, un espace de terreur insensée, allait révéler plus que des secrets. Chaque décision pourrait avoir des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et la vraie nature de l'ombre se dévoilerait. Camille se tenait à la croisée des chemins, la nuit menaçante s'étendant devant elle. Que pourrait-elle encore sacrifier pour sauver Lucas, alors qu'elle était déjà à l'aube du désespoir? Les ombres murmuraient de nouveau, prêtes à confronter son choix final. Le jardin, devenu une nasse de frayeur, pulsait maintenant d'une activité fébrile. Camille, empreinte d'un désespoir glacé, scrutait les visages tordus qui l'entouraient. Chaque regard était un reflet de sa propre culpabilité, chaque murmure une reproche pour ses choix. La voix de Lucas, bien que faible, battait contre le tumulte comme une lueur d'espoir vacillante dans la tempête des ténèbres. « Maman, fais attention !» cria-t-il. Et ces mots, comme une flèche, frappèrent le cœur de Camille, la forçant à affronter la réalité terrifiante de la situation. Elle ne pouvait pas reculer, elle ne pouvait pas abandonner Lucas. Pourtant, une question résonnait dans son esprit. Qu'était-elle vraiment prête à sacrifier? Une ombre avançait, plus imposante que les autres, sa silhouette se découpant dans le néant. Elle se hissait, menaçante, prête à engloutir tout ce qui se tenait sur son passage. Camille pouvait sentir son souffle froid, un frisson horrifique lui parcourant le dos. « Que cherches-tu, Camille »
La voix, si familière et pourtant si lointaine, appartenait à Moreau. Le jardinier, si aimable en apparence, semblait à présent l'émanation du mal. Son sourire était déformé, et ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. Tu as voulu résister, mais la résistance a un prix. Et tu le sais, les souvenirs affluaient dans l'esprit de Camille. Des choix, des promesses faites dans des moments de faiblesse. Le jardin avait toujours été une toile de sorte de rituels obscurs, chaque pierre, chaque fleur, imprégnée de secrets. Elle avait choisi de protéger Lucas, oui, mais à quel prix? Les ombres frémissaient autour d'elle, leur murmure devenait un chant hypnotisant. Faites un pacte, récupère-le, sacrifie les autres. Camille se couvrit les oreilles, mais cela ne fit qu'augmenter le volume, jusqu'à ce qu'elle puisse entendre une mélodie, un appel irrésistible. Elle s'était toujours considérée comme quelqu'un de fort, mais ici, au milieu de cette obscurité, elle se sentait faible, désespérément perdue. « Je ne sacrifierai personne », s'écria-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant son incertitude. Les ombres se mirent à vibrer, comme si elles réagissaient à sa peur. Des visages se formèrent dans le brouillard, rassemblant ses pensées les plus profondes. Des souvenirs qu'elle croyait ensevelis. Puis, une silhouette particulière émergea parmi les autres. Émilie, sa meilleure amie, disparue depuis des années. « Camille, tu sais ce que tu dois faire. Renonce. Prends ce qui t'appartient. » La tendresse dans son regard n'offrait aucun réconfort, mais son message était clair. Camille se mit à réfléchir. Si elle devait choisir, qui se sacrifierait pour sauver Lucas? Était-ce un choix qu'elle pouvait même envisager? En balançant entre l'espoir et le désespoir, une pensée affreuse jaillit. N'est-ce pas là le cœur même de cette horrible hantise? Soudain, des cris résonnèrent dans la nuit, ceux de Lucas qui l'appelait, puis ceux des ombres qui murmuraient de plus en plus fort. Le jardin s'agita, absorbant toute lumière, tronquant le peu d'espoir qu'il restait. Le cœur de Camille battait la chamade, chaque pulsation résonnant dans la terre, dans le jardin, un écho du choix cornélien qu'elle était sur le point de faire. Les révoltes internes, les choix impossibles. Comment pouvait-elle gérer un endroit où l'amour se mêlait à la trahison? Camille se tenait au bord de l'abîme, prête à plonger dans l'inconnu. Que fallait-il sacrifier pour sauver son fils? Alors que la terreur commençait à engloutir ses pensées, une certitude s'éveilla en elle. Elle ne voulait pas seulement sauver Lucas, elle voulait comprendre. Elle avançait dans les ténèbres, se dirigeant vers le cœur du jardin, vers la source de cette noirceur. Mais pouvait-elle vraiment faire face à ce qui l'attendait là-bas? Le jardin, un labyrinthe vivant d'horreurs et de choix impossibles, allait lui révéler plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et face à la vérité, elle pourrait perdre non seulement Lucas, mais aussi elle-même. Quel prix osait-elle payer pour découvrir l'abominable vérité? Les ténèbres engloutissaient tout autour de Camille, chaque pas qu'elle faisait vers le cœur du jardin semblait tiré par une force invisible. L'air était chargé de tension, et chaque souffle qu'elle prenait était un effort. Les ombres dansaient autour d'elle, comme des spectres riants, se moquant de sa détermination. Les cris de Lucas résonnaient toujours, mais ils prenaient une tonalité désespérée, chacun d'eux une supplication qui la transperçait. « Maman !» Le cri de son fils était devenu un écho, captif des ombres et de cette nuit sans fin. Les feuilles bruissaient comme si elles murmuraient des secrets anciens, des histoires de ceux qui avaient fait des choix impossibles avant elle. Camille se figea. Pour elle, chaque son racontait une histoire de trahison, une promesse brisée, une vie changée à jamais. Elle se retournait, cherchant du réconfort dans ce visage familier. Mais Moreau était désormais partout, omniprésent. Sa silhouette inquiétante était un rappel constant de la menace qui pesait sur elle. « Tu es ici pour une raison, Camille. » Son voix résonnait, mais les mots flottaient comme un poison.
imprégnant l'air d'une odeur âcre. « Viens, découvre le prix à payer. » Des souvenirs affluaient à nouveau. Émilie. Son visage souriant s'associait à des rires insouciants, des promesses de camaraderie éternelle. Mais cette image se fissurait rapidement, laissant place à l'horreur de sa disparition. Le jardin avait-elle réellement pris sa meilleure amie? Et si c'était de la faute de ses propres choix? À cette pensée, un froid glacial envahit son cœur. « Non, je ne vous laisserai pas m'influencer !» s'exclama-t-elle dans un ultime effort d'affirmer son pouvoir. Les ombres se figèrent comme en réponse à son défi, et un murmure sourd s'éleva, engloutissant ses mots. « Faible, tu es faible, Camille. Stupide de penser que l'amour peut vaincre la souffrance. Sacrifie-les, et Lucas sera à toi. » Elle se mit à courir à travers les parois du jardin, chaque pas rebondissant sur le sol avec fracas. Le jardin devenait un labyrinthe grotesque, une prison qui se reformait autour d'elle. Des visages, des cris, des échos de ceux qui avaient fait le choix déchirant de sacrifier les autres pour sauver un être cher. « Je suis là! Je vais te sauver, Lucas !» hurla-t-elle. Mais la frénésie des ombres s'intensifiait et un sentiment de désespoir rampant l'étouffait. Elle était perdue, entourée, et chaque recoin semblait lui tendre un piège. Tout à coup, elle aperçut une lumière faible percer l'obscurité. Un aume d'espoir, un rayon d'éclat qui pourrait guider ses pas. Pourtant, alors qu'elle s'en approchait, l'air devint de plus en plus chargé, comme si le jardin lui-même était en furie, prêt à la repousser. Cette lumière étincelante était-elle un refuge ou un leurre? Elle hésita. La lumière était peut-être un moyen de sauver Lucas. Mais à quel prix? Ses pensées lui revinrent violemment, le cortège des ombres autour d'elle frémissant d'impatience. Elle comprit alors que seule, elle ne pouvait pas affronter cette obscurité. Il lui fallait une alliance, même si cela signifiait renoncer à tout ce qu'elle chérissait. Sauverait-elle son fils au détriment d'autres vies? Alors qu'elle se tenait là, déchirée entre l'espoir et le désespoir, la terre sous ses pieds vibra lorsque la voix de Moreau résonna à nouveau dans l'obscurité. « Un pacte, Camille. Prends ma main, et tout ce que tu souhaites sera à toi. » Le cœur de Camille s'emballa. À cet instant précis, elle savait que la décision la plus terrible de sa vie était imminente. Dans ce jardin maudit, les choix se faisaient sur des champs funestes, et les conséquences d'un pacte pouvaient être plus sombres que ce qu'elle avait pu imaginer. Que choisirait-elle? Plongée dans une lutte entre l'amour et le sacrifice, elle savait que le dénouement approchait rapidement. L'ombre mouvante de Moreau compléterait bientôt le tableau de sa destinée. Et au centre du jardin, le véritable test de son âme l'attendait. Les mains tremblantes, Camille se rapprocha de la lumière vacillante, sentant la pression des ombres derrière elle, lourde et suffocante. Moreau, avec son sourire énigmatique, semblait s'impatienter. Le jardin, autrefois un havre de paix, était devenu un champ de bataille psychologique. « Un choix, Camille, un simple choix pour sauver celui que tu aimes », proposait-il, sa voix liquide comme un serpent. Les mots glissaient sur elle, froids et séduisants. Elle pouvait presque les goûter, amers et intrigants. Camille observa la lumière. Elle pulsait, révélant des ombres cachées, des silhouettes à peine formées, des âmes sans repos. Était-ce là le prix de son salut? La lumière promettait d'illuminer son chemin, mais elle ne voyait que la noirceur rampante, prête à l'engloutir. « Que dois-je faire ?» interrogea-t-elle mal à l'aise, ses instincts la mettant en garde. « Sacrifie ce qui t'est le plus cher, » répondit Moreau, son visage se rapprochant, telle une ombre menaçante. Un simple geste, une brève douleur pour un amour éternel. Les cris de Lucas s'intensifièrent, résonnant comme des lames acérées à travers le jardin. « Maman !» La peur et l'angoisse étaient palpables dans sa voix, un appel désespéré qui fit vibrer le cœur de Camille. Elle se souvint de son sourire, de ses rires, de chaque moment partagé, chaque couette tirée sur ses épaules dans les nuits froides.
C'était un lien tissé d'amour et de promesses. Comment pourrait-elle choisir quoi que ce soit au détriment de son fils? Mais l'ombre de Moreau se tenait toujours dans son dos, insidieuse, se nourrissant de ses doutes. Avant qu'elle n'ait pu réagir, des images s'imposèrent à elle. Ses amis disparus. Émilie, tellement vivante, maintenant dévorée par les ténèbres. Était-ce vraiment un choix? Était-elle prête à sacrifier son fils pour sauver une autre vie? Un lourd poids s'installa dans sa poitrine alors qu'elle sentait un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes, Camille. L'ombre dévore ceux qui hésitent, murmura Moreau, sa voix un chuchotement presque tendre, saturé d'un parfum de mort. Camille se mit à trembler, une sueur froide perlant sur son front. « Je ne veux pas, je ne peux pas », balbutia-t-elle, mais les ombres autour d'elle se rapprochaient, grignotant son espace de façon inexorable. Soudain, derrière elle, un craquement déchira le silence. Les ombres se figèrent un instant, puis un visage apparut dans la pénombre, celui de Lucas. Il était là, debout, les yeux écarquillés de terreur. « Maman, ne les écoute pas !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un dernier espoir au cœur du chaos. À cet instant, le monde de Camille se réduisit à une seule décision. Elle se tenait à la croisée des chemins, oscillant entre le noir et le blanc, entre son fils et son propre désir de le sauver. Les murmures des ombres se transformaient en un crescendo. « Sacrifie, sacrifie !»« Non !» s'écria Camille, une lueur de défi dans la voix. Les ombres hurlèrent, et le jardin sembla exhaler une colère sourde. Était-ce une rébellion, un renversement? À cet instant précis, elle sentirait le poids de son choix se cristalliser dans l'air stagnant. Mais ce serait au prix de tout ce qu'elle avait aimé. Et la lumière? Était-elle toujours là pour la guider ou pour l'égarer davantage? Alors que les ténèbres se renforçaient, Camille comprit que le véritable test était encore à venir et que son lien avec Lucas pourrait s'apprêter à être la clé d'un destin bien plus terrible que celui qu'elle avait envisagé. Quelles ombres cherchait-elle à la happer dans ce jardin maudit? La lumière pulsait toujours, mais cette fois, son éclat était plus intense, presque aveuglant. Camille, le cœur lourd de désespoir, savait qu'elle devait choisir. Une voix intérieure criant de toute sa force, afin de déchirer cette obscurité. « Maman, je t'en prie, ne les écoute pas. » Le désespoir dans la voix de Lucas résonnait dans son cœur. Elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas laisser ces ombres l'engloutir. Les murmures des ténèbres se transformaient en cris stridents, frémissant autour d'elle. « Sacrifie, sacrifie !» Un frisson glacial prit possession du jardin. Chaque mot était perçu comme une lame. Camille leva les yeux vers la silhouette de Moreau, plus menaçante que jamais. « Choisis donc, » dit-il d'un ton suave, les ombres dansant autour de lui comme des serpents avides. Même si la panique s'insinuait, une flamme de détermination brûlait en elle. « Non. Je ne ferai pas ça. » Elle se retourna vers Lucas, à mi-chemin entre le monde des vivants et celui des damnés. « Ne t'inquiète pas, je suis là. » Sa voix était un murmure, mais pour elle, cela résonnait comme une promesse d'espoir. Les silhouettes ténébreuses semblaient hésiter face à la force de son amour, comme si cette lumière, même fragile, pouvait les repousser. La terreur dans le jardin était palpable, mais un sentiment de rébellion s'éveillait en elle. « Je refuse de sacrifier qui que ce soit pour mon propre salut. » Elle se mit à avancer, les ombres se roulant autour de ses pieds comme des serpents, mais sa détermination ne fléchissait pas. Moreau, foudroyé par sa réponse, blêmit. « Tu es folle. Chaque résistance a son prix, Camille. » La voix du voisin était chargée de colère, et les ténèbres derrière lui grondèrent, prêtes à se déchaîner. La lumière emprisonnée, émergeant parmi les ombres, lui offrait une chance de retrouver Lucas. Elle ne se retournerait pas. Elle ne trahirait pas son fils. « Lucas, tiens bon, je viens te chercher. » À ces mots, quelque chose d'étrange se produisit.
Les ombres, instinctivement, se replièrent, comme si elles avaient peur de la connexion qui l'unissait à son fils. Camille sentit une force les repoussant, une lumière émanant de son cœur, la lumineuse essence de son amour. « Maman, je suis là !» criait Lucas, se débattant contre la pénombre. Ses yeux cherchèrent les siens, pleins d'un mélange de peur et de désespoir. « Accroche-toi à moi, Lucas. Je t'aime, je viens !» cria-t-elle à travers le jardin qui menaçait de la perdre. Sa voix tenait tête à l'obscurité, un cri de défi, une déclaration d'amour inébranlable. Les ombres murmuraient, courbées sous l'intensité de ce lien. Alors que Camille avançait, elle ressentit une forte poussée dans son cœur. La volonté de sauver son enfant battait la terreur. « Sacrifie-les ou ils t'emporteront » hurlait Moreau, mais ses mots se heurtaient à une force plus puissante. Camille se rua dans l'obscurité, portée par un instinct primal. Chaque pas, elle ressentait la lutte des âmes autour d'elle. Mais en elle, aucune hésitation. Juste cet amour brûlant, cette promesse faite à son fils. Et finalement, elle atteignit Lucas. « Maman !» cria celui-ci, désespéré, les ombres grignotant son espace. Dans un élan, elle l'enlace, unissant leurs cœurs. « Je suis là. Nous sommes ensemble. » Elle pouvait sentir la lumière se rassembler autour d'eux, une bulle protectrice, chassant les ténèbres. Les pleurs des ombres l'entouraient toujours, mais leur influence s'amenuisait. Le jardin tremblait, comme si l'univers entier disparaissait, forcé de céder à la puissance de l'amour. Camille ferma les yeux, consciente que le mauvais rêve prenait fin. « Je fais le choix de l'amour !» s'écria-t-elle. Comme une promesse, ces mots résonnaient dans l'air, enveloppant chaque centimètre de la noirceur, chaque ombre. Les murmures devenaient des cris désespérés. Le jardin explosa en pleine lumière, une éclatante sanctuaire émergeant de la nuit. Moreau tenta de se précipiter, mais les ombres étaient déjà en déroute. La lumière, immense, précipitait le chaos. Camille n'avait jamais senti une telle force. Chaque fibre de son être se tendait. Elle serra fort Lucas, consciente que le prix de leur liberté venait de l'acceptation. Ces ténèbres, là où se cachèrent les secrets, ne pouvaient plus les blesser. Le jardin, porteur de malédiction, perdait son emprise. La lumière radicalement éclatante effaçait les faiblesses et les trahisons. Et alors, éclatant comme le lever du soleil, tout fut emporté. Les ombres s'envolaient, laissant place à un jardin vivifiant, débarrassé de la peur. Camille et Lucas se tenaient là, les larmes aux yeux, veillant sur leur nouvel horizon. « Maman, c'est vraiment fini ?» demanda Lucas, son innocence touchante et fragile. « Oui, mon chéri. Enfin, oui. À jamais. » Mais ce qu'il savait, c'était que les cicatrices resteraient. Au fond d'eux, ces échos de souffrance ne se tariraient jamais, comme un rappel de la lutte à laquelle ils avaient survécu. Camille avait affronté les ténèbres, elle avait choisi la lumière à travers l'amour. Et même si le monde n'aurait jamais l'air exactement le même, un nouveau foyer se dressait, un endroit où ils pourraient enfin panser leurs blessures et croire en un lendemain dépouillé de malheur. Le jardin, bien qu'impérissable, redeviendrait symbole d'espoir, de renaissance. Les ombres avaient eu leur temps, mais désormais, seul l'amour prévaudrait. N'hésitez pas à vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin surprenante et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne manquez pas cette occasion.